Pearly Spencer un instant avec le titre Tom's Diner. Alors votre actualité c'est votre EP Memory Street, il est sorti en février dernier, c'est ça? Exactement, et on est en train de préparer l'album. D'accord. Qui sortira sûrement début d'année prochaine. Alors pour l'album, vous êtes parti sur quelque chose de totalement nouveau ou il y aura... Moins typé 60s en fait, plus varié. Comme je disais tout à l'heure, on aime plein de choses et on a envie de l'exprimer. Moi, quand j'écoute un album, j'aime bien qu'il soit varié, que ça parte un peu dans tous les sens. Pour pas m'ennuyer, j'ai envie de proposer ça. Alors, il va y avoir des titres de l'EP qui vont être repris ou vous êtes parti sur une tracklist totalement différente? Il y en aura un. Un seul et unique, donc faut quand même avoir l'EP. Justement, ce premier disque a été enregistré au studio Tram 28 et c'est avec Fabien Tessier, je crois qu'il a été réalisé. Je crois que Fabien, c'est un de tes amis. Son travail avec Claire Ditercy ou Les Voleurs de Swing, est-ce que c'était un gage de confiance ou c'est plus l'amitié qu'il y avait au départ que tu voulais imprégner dans le projet? C'est du plus qu'il ait travaillé avec des gens comme ça. Et puis il a un groupe que j'adore qui s'appelle 49 Swimming Pools où il est batteur, producteur. Et puis voilà, il nous l'a proposé, on a accepté parce que c'est un plaisir de travailler avec lui et une chance aussi. Alors, est-ce que c'est également Fabien qui va réaliser le premier album qui est Oui, on est en train, on travaille avec lui. Et puis, de temps en temps aussi en autonomie. Vous en êtes à quel stade là? On a tous les titres, faut qu'on fasse du tri, faut qu'on écrème. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On en est d'où dans le travail? Vous n'avez pas encore passé à l'enregistrement? Ah si. On a encore des pistes à rentrer, mais les titres sont là, les matières sont là. Après, on va pinailler, c'est notre sport favori. Alors pourquoi écrémer alors que finalement le travail est là? Parce qu'on a genre 17 ou 18 titres. Et pourquoi on va mettre les 17 et parce qu'on va pas sortir un double album, on a envie de sortir quelque chose d'un peu plus compact, un peu plus digeste. Et puis, si on s'arrête à 12-13 titres, je trouve que c'est bien, quoi. Et les titres pas enregistrés, c'est des titres que vous allez faire en live ou peut-être. J'ai déjà l'idée d'un deuxième EP entre deux albums. J'en sais rien, on verra. Alors, quelles ont été les lignes directrices de ce nouvel opus? L'identité sonore déjà. Qui change fondamentalement de l'EP ou non, mais qui s'affirme. Qui s'affirme. Qui s'affirme quand même, ouais. Non. On a pu travailler les textures, les sons, de telle façon à ce qu'on s'y retrouve en tant que créateur aussi de cette sphère-là. Et justement, est-ce qu'on parlait de confirmation, mais est-ce qu'on aborde la réalisation d'un premier album comme celle d'un premier EP? En fait, on l'a pas fait de la même façon parce que l'EP, comme Fabien m'a proposé d'enregistrer des chansons dans son studio, je suis arrivé avec ma guitare, je lui ai balancé les titres, puis on a appelé les Gugus parce que c'est des potes et qui sont... ils sont super bons pour faire ça, quoi. Et l'album, il est plus préparé justement, toujours autour de la matière brute, mais plus en travail d'équipe. Donc voilà, donc si tu veux, les morceaux ont pas été construits de la même façon. Et le premier EP, Memory Street, c'était ton et votre premier enregistrement ou il y a eu d'autres disques avant? Avec d'autres artistes, oui. D'autres artistes, oui. Et donc finalement, est-ce que... on a un passif, quoi. J'ai passif, mais du coup, est-ce que on travaille avec Bruno, on travaille avec Hawks en ce moment, qui est un groupe qui est entre Tours et Paris, et on a contribué à plein d'autres projets. Toi, tu accompagnes Anita Farmine d'Orléans, Christina Gaud, tu joues avec Chips, c'est un groupe de reprise funk. Voilà. Oui, donc finalement, c'est pas les premiers enregistrements. Vous savez déjà là où vous allez, ce que vous voulez faire. Pas toujours. Même si on a, entre guillemets, de la bouteille et du métier, qu'on a plein de... on se cherche encore parfois. C'est pour ça que ça prend du temps aussi, cet enregistrement. Alors, vous avez aussi participé, je crois, au tremplin Ricard Live Music. Qu'est-ce que c'est quoi donc, ce tremplin? C'est un tremplin où tu héberges sur leur site une vidéo. Après, je crois que pour les gagnants, c'est une tournée à la clé... des lots, des palettes de Ricard, j'en sais rien. Voilà, ça nous a permis de récupérer quelques amis sur Facebook, tu vois. Mais je sais pas ce que ça apporte réellement. Ouais. Et comment vous êtes retrouvés dans l'aventure? C'est de vous-même? Oui, c'est ça, on s'est dit on va s'inscrire, c'est tout, c'est un tremplin. Au lieu de le faire, sur des sélections live, c'est via un clip, quoi.
Alors vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de la bouteille dans ce groupe. Est-ce que, avec Ricard ça fait bien, est-ce que le passage par des tremplins, c'est pas un peu frustrant? Parce qu'on a peut-être l'impression de devoir tout recommencer à chaque fois, non? C'est marrant. Et de conquérir un nouveau public. Ouais, mais oui, ça l'est. Ouais. Mais c'est comme ça. Et c'est pas plus mal. Parce que à chaque fois qu'on redémarre un nouveau projet, c'est une autre façon de faire. Donc faut passer par là. Mm-hmm. Alors, j'ai trouvé un petit article de Télérama sur Internet. Et, qu'est-ce qui s'est passé avec des soucis de likes sur Facebook, mais Julien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'en est-il de cette chose-là? Parce que... en fait, on a été contacté pour une expérience donc avec Télérama. Le fait est qu'ils devaient essayer de promouvoir un groupe avec des likes achetés. C'est bien, ça nous a permis en fait d'être exposés, mais en fait à court terme. Ouais. Puisque les gens, en fait, c'est les vrais gens qui viennent nous écouter en concert. Ouais. C'est surtout ça qui est important. La scène, les chansons qu'on propose. Et là, les gens qui vont liker, c'est les vrais gens et c'est ceux qui vont nous suivre tout le temps. C'est ça le plus important. Et pour rassurer les auditeurs, les comptes ont été débarrassés des robots et nos fans sont des gens comme toi et moi. Et vous pensez qu'aujourd'hui, l'identité numérique d'un groupe ou l'image sur Internet d'un groupe, c'est important ou on peut faire sans finalement? Non, c'est très important. On est bon sur scène. C'est très important, mais c'est vrai que la vérité, elle passe par la scène. Puisque maintenant, on vend plus de disques. On les vend à la suite des concerts, quoi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un modèle économique à trouver? C'est toute une question. Voilà. Ouais. Bon, on va pas... Non. J'ai pas de solution, en tout cas. Non. Comment on ressort de cette expérience de cobaye numérique, entre guillemets? Est-ce que ça... Finalement, ces expériences et ce style d'expérience qui enrichissent la musique... C'est rigolo d'être dans Télérama. Ouais. C'est juste ça. Ça change pas grand-chose, hein. Eh ben nous, on va changer grand-chose en écoutant un deuxième titre. C'est un inédit, ça s'appelle New Beginning et c'est les Pearly Spencers qui sont avec nous sur scène.